Bonjour à tous et bienvenue sur ces workshops. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Lightroom 5. Donc il y a encore de là 2-3 semaines, nous étions avec la version 4. Et là maintenant depuis le mois de juin nous avons la chance d'avoir la version numéro 5. Ce qu'on va faire aujourd'hui c'est que je vais justement vous parler des nouveautés de notre ami Lightroom 5. Alors une des premières choses c'est que Lightroom 5 maintenant nous avons droit à avoir un nouveau flux de travail permettant de corriger les images hors ligne. Alors, que veut dire ceci? Bien, ça veut dire simplement que maintenant, il va créer des images dynamiques qui vont nous permettre de pouvoir travailler en mode hors ligne. Donc, un cas concret, c'est que quand je pars en général en déplacement, je prends juste mon portable avec moi, j'ai pas forcément envie de me promener avec mes disques durs. Donc, je suis parti avec mon portable. Pour une raison quelconque, je dois travailler sur une de mes photos. Ce qui se passait avant, c'est que Lightroom, bien gentiment, m'ouvrait mon catalogue, puis me disait que les photos originales n'étaient pas liées au catalogue et que je pouvais éventuellement lui donner un nouvel emplacement. Autre problème, c'est que si jamais une de ces photos, je voulais la traiter, la passer par exemple en noir et blanc ou faire un quelconque traitement, je ne pouvais pas parce que tout était grisé du fait que je n'étais pas connecté à mon disque dur. Donc dans la version 5, l'avantage justement c'est que ce problème est résolu. Dans le sens où il va créer des images dynamiques qui vont nous permettre justement de faire quelques changements et autres. Et par exemple vous permettre que je vais changer une image, de là je vais rentrer chez moi, je vais connecter mon disque dur et là il fera la synchronisation entre mon disque dur et mon catalogue. Alors, première chose à faire, c'est importer nos photos. Alors, comment faire? Dans Lightroom, ça reste relativement simple et toujours la même chose. C'est qu'il suffit d'aller dans Fichier, Importer, et ou simplement prendre vos photos et les glisser dans celui-ci. Donc, on voit qu'ici, il nous lance le module qui nous permet d'importer les photos. Ce qui se passe par rapport à avant, c'est que maintenant, vous voyez qu'ici, on a un petit menu qui s'est ajouté, qui est créer des aperçus dynamiques. Ça tombe super bien dans le sens où c'est ce qu'on souhaite essayer. Donc, je vais cliquer sur Importer. Voilà qui est fait. Alors, il y a ceci qui est tout nouveau, c'est que maintenant, donc ceci, ce sont mes fichiers d'origine. Et là, maintenant, dans quelques secondes, voilà, il nous met le petit message en disant qu'il a créé les photos dynamiques. Et maintenant, il me dit clairement que je suis et sur mes photos dynamiques, et sur, sur les photos d'origine, et sur les photos dynamiques. On va faire un petit test, on va prendre cette photo par exemple, voilà le dossier original, je vais lui faire un petit F2 pour la renommer. Donc ceci fait un peu l'équivalent de ne pas être connecté à mon disque dur, dans le sens où je casse le lien entre les deux, et on va voir comment réagit Lightroom. Voilà, donc ici maintenant il a détecté que ça a changé et il me dit attention, vous n'êtes plus que sur l'aperçu dynamique. Vous voyez ici c'est la même chose, si j'en prends une autre, là j'ai l'origine et le dynamique. Donc ce qui se passait avant, c'est que si jamais j'allais sur le module développement, ici tout ça a été grisé. Maintenant je peux par exemple la passer en noir et blanc et ça fonctionne. Je reviens, je vais reprendre mon répertoire pour faire le petit test inverse. Je vais la renommer et on va voir ce qui se passe. Voilà, c'était 111. Et normalement, maintenant, voilà, ça a disparu. Et on voit que je suis bien sur photo d'origine et sur ma photo en dynamique. Alors, petite chose peut-être parce que j'imagine certains se posent la question, pourquoi est-ce que là je suis en noir et blanc et pas ici? C'est un des avantages justement de notre ami Lightroom, c'est que quand vous faites un traitement sur une photo, il va mettre ces informations par rapport au traitement que vous avez fait dans un petit fichier, mais à aucun moment il va aller altérer votre fichier original, ce qui reste relativement pratique. Alors, donc ceci j'ai plus besoin. Donc ceci c'était pour le travail avec les images en flux dynamique. Alors, seconde chose qu'il faut savoir aussi, c'est que maintenant, pour les personnes qui travaillent en graphisme et ainsi de suite, il est possible de traiter et de travailler avec des PNG, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Alors je le rappelle simplement que le PNG, c'est un format d'image comme le JPEG, comme le GIF et autres, si ce n'est que l'avantage du PNG, c'est qu'il permet de faire dans certains cas des animations, ça vous permet surtout d'avoir des transparents, qui n'est pas du tout le cas avec le JPEG, et oui c'est possible avec le GIF, oui, avec le GIF, mais malheureusement, vous êtes limité à 256 couleurs. Donc, dans certains cas, c'est vrai que le PNG peut apporter un plus. Alors, chose bien sympathique, c'est que maintenant,
comparé à avant. Avant, une chose qui nous manquait, c'était une option pour avoir les photos en plein écran. Maintenant, si j'appuie sur la touche F, on a enfin cette option, et là, je peux visionner mes photos en plein écran. Voilà qui est fait. Je rappuie sur F et je reviens en mode normal. Donc ça c'était pour la question du plein écran. Maintenant un autre module qui a reçu un petit lifting, un tout petit, c'est la gestion des albums. Alors je suis dans la gestion des albums, on va visuer tous les albums, on va faire disposition auto, comme ça j'ai rien à faire. Donc ici, le problème qu'on avait avant, c'est que oui, je pouvais créer mon propre design de page, le problème c'est qu'il ne tenait pas en mémoire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais ouvrir celui-ci, je vais prendre ma photo, je vais réduire, voilà, un petit zoom, voilà, hop, dans l'autre sens, voilà, qui est fait. Alors, imaginons que j'aimais bien ce design, je pourrais même lui mettre quelque chose que j'ai pas encore, je vais mettre du 4 photos. Je vais prendre celui-ci et que je vais modifier. Voilà. Ok, je vais lui ajouter d'autres photos. Je vais mettre celle-là et éventuellement celle-là. Ok, ici je vais zoomer un peu. Bon, on perd un peu l'intérêt du miroir, mais le but n'est pas pour ça. Donc, maintenant ce que je peux faire, c'est que je peux venir ici. Pardon, je peux faire un clic droit, enregistrer en tant que page personnalisée. Ça veut dire que maintenant, si je prends une page quelconque, je prends celle-ci par exemple, voilà, je retourne sur mon album, je lui dis tiens, je veux ma page personnalisée, je vais chercher personnaliser, je vais chercher mon petit montage, et voilà, et là maintenant je n'ai plus qu'à remplir. Voilà qui est fait. Donc ça c'est une nouvelle option de notre onglet album. Alors, maintenant on va voir encore autre chose, je vais quitter, je vais aller dans le menu développement, et maintenant dans le menu développement, avant nous avions, je vais revenir ici, voilà qui fait, avant nous avions donc cet outil ici qui était suppression de défauts, je vais le chercher, et avant on pouvait justement supprimer ce genre de choses avec cette option. Et de là, on rectifie un peu. Bon, ici ça va encore, mais dans certains cas, c'était un peu plus laborieux. Donc, je vais supprimer ceci, clac et clac. Alors maintenant, l'avantage qu'on a, c'est que, par exemple, je peux venir avec la retouche et je peux juste tracer, en fait, ce que je ne pouvais pas du tout faire avant. Et de là, il prend tout en une seule pièce. J'ai plus qu'à aller chercher le morceau que j'ai besoin. Voilà qui est fait. Et voilà ma correction qui est faite. Alors, je vais reprendre une autre photo. Attention que par rapport à ça, ça reste quand même assez limité. Dans le sens où, là où ça fonctionne pour moi, je trouve que ça fonctionne super bien. C'est le cas, comme par exemple ici, du câble électrique. Je vais chercher le morceau que j'ai besoin. Et on voit que ça reste quand même, c'est semi-intelligent, mais sans plus. C'est pas non plus... oui, parfois il va chercher des éléments qu'on se dit bon bah ça correspond pas du tout et autres. Donc imaginons, dans ce cas-ci par exemple c'est une photo qui a été prise en plein jour. Il était à mon avis 13h30. Ce qui se passe en fait dans un cas comme ça, c'est pour être plus fort que la lumière, on travaille avec 3 flashs Cobra en même temps. Donc on a des déclencheurs qui déclenchent les 3 en même temps. Le problème, c'est que bah ici, on voit que le voile, dans un cas comme celui-ci, a pris un petit coup là, et là, il est beaucoup plus sombre. Donc, on pourrait se imaginer que on voudrait supprimer le voile. Bah, je pourrais avoir cette option, si ce n'est que, vous voyez, il va me chercher du voile alors que c'est pas tout à fait ce que je veux. Là, de nouveau, alors que du gris là serait bien plus adapté. Donc, ça prend quand même pas mal de temps et c'est pas top. Donc vous voyez, il reste des tâches et ainsi de suite. Donc l'outil en tant que tel, c'est pas mal, mais c'est pas non plus. Ouais, ok. Alors ici, je suis obligé de le faire de cette manière, dans le sens où si jamais je le fais des plus gros morceaux, je vais avoir de gros problèmes. Donc par contre, voilà.
ça a l'air d'aller. J'avoue que si jamais je dois faire quelque chose, ce genre de choses, je passe par mon ami Photoshop, qui avec lui je pourrais avoir un résultat plus concret. Donc, j'ai fait disparaître. Voilà, donc tout ce qui retouche, des petites retouches, des pétouilles, ainsi de suite, des câbles électriques et tout, ça marche super bien. Maintenant, une fois que c'est plus élaboré, il vaut mieux passer par Photoshop. Alors, autre chose maintenant, c'est que on a aussi, avant nous avions un filtre qui était ici. Donc on avait un filtre gradué, maintenant on a la même chose mais en radial. Donc l'avantage c'est que par exemple, dans une photo comme celle-ci, je peux aller chercher faire un tracé quelconque que je peux modifier dans tous les sens ou comme j'ai envie, et après de là je peux assombrir tout ce qui est autour pour le mettre eux en avant. Si jamais je le souhaite, je peux aussi faire l'inverse et dire tiens, j'aimerais inverser et appliquer seulement les effets à l'intérieur. Bon, dans un cas comme celui-ci, c'est pas très joli, mais donc c'est une chose qui est possible. Voilà. Alors, je regarde. Alors, une autre chose, donc ça c'était pour le filtre dynamique, je peux l'enlever. Autre chose maintenant aussi qui est pas mal, c'est que toujours dans l'outil de développement, c'est que avant, une autre nouveauté dans Lightroom 5, c'est que maintenant pour tout ce qui est rectification de perspective et autres, c'est qu'avant nous avions ici en bas, voilà, donc c'est pas celui-là, c'est celui un tout petit peu plus haut. Voilà, donc avant on pouvait rectifier ce genre de photo par ce menu. Maintenant on a une option en plus qui est le basique. Donc on peut activer le profil de correction de l'objectif, ici tout se passe bien. Et maintenant, on a ceci, on a l'auto. Avec l'auto, ce qui se passe, c'est que si on prend le complet, il va en quelques secondes vous rectifier directement la photo pour vous donner quand même un effet qui est pas trop mal. Alors dans un cas comme celui-ci, il est clair que il vaut mieux prendre alors la photo beaucoup plus large, de manière à éviter ce genre de petits soucis. Voilà qui est fait. Alors, autre chose, c'est que je vais remettre comme c'était avant, voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est ici dedans, même si c'est auto, vous pouvez lui demander de plutôt travailler en vertical. Donc vous voyez qu'il a fait ce qu'il a pu, ou alors au niveau des niveaux. Donc voilà ce qui revient un petit peu comme tout à l'heure. Si vous le souhaitez, il vous est toujours possible de revenir en manuel. Alors je vais juste prendre le complet par exemple et d'aller en manuel, et de là vous pouvez vous de votre côté commencer à chipoter et à rectifier comme vous en avez envie. Ça va? Donc ça reste quand même assez de nouveau assez intéressant et assez rapide. Donc voilà, maintenant dans ce qui reste encore dans les nouveautés, il y a une nouveauté que personnellement je vais pas montrer ici dans ce cas-ci, c'est tout ce qui est diaporama. Il est possible maintenant d'ajouter en plus des vidéos dans le diaporama, donc d'avoir une image, une vidéo, une image, une vidéo, comme vous le souhaitez. Donc ici ça je vais pas montrer. Une autre chose peut-être qui peut être intéressante, dans certains cas, il faut juste trouver la photo qui... Non, il faut vraiment que j'ai un beau contraste. Non. Ah, peut-être. Donc, alors, je vais voir. C'est que par exemple, si jamais vous avez ce qu'on appelle des pétouilles, donc des petits grains de poussière et ainsi de suite, avec l'outil qui est ici, vous voyez, il y a une option qui est venue s'ajouter. Vous pouvez lui demander d'ajouter les défauts, et s'il y en a, il viendra vous les montrer. Donc ici, il n'y en a pas. Par contre, il doit y avoir une photo, à mon avis, celle-ci. Voilà, celle-ci. Vous voyez, il y a des petits grains de poussière avec la lumière qui apparaissent. Et donc, dans un cas comme celui-ci, si jamais je viens, et là, vous voyez qu'il les met, ils sont très visibles. Et à ce moment-là, là maintenant, j'ai plus qu'à venir et éventuellement les supprimer. Donc j'avoue que dans mon cas, moi personnellement il me dérange pas, donc j'aurais laissé. Mais imaginons que vous avez des poussières et ainsi de suite, c'est une manière assez rapide en tout cas de pouvoir les voir et de les supprimer. Ben voilà,
Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Donc n'hésitez pas en tout cas à vous inscrire sur le blog et sur la chaîne YouTube. Dans les prochains jours, je mettrai certainement une autre vidéo qui elle parlera de comment nettoyer mon appareil photo, donc le capteur. Et il y aura certainement, à mon avis, d'ici quelques jours, il y aura certainement aussi une autre vidéo qui elle parlera soit de la balance des blancs ou quelque chose en tout cas dans ce style-là. Alors si jamais vous souhaitez, n'hésitez pas à laisser des messages pour dire vous avez apprécié ou oui ou non. Si jamais il y a un thème que vous souhaiteriez qu'il soit traité ou autre, ben, n'hésitez pas à laisser un petit message. Ça va? Allez, je souhaite à vous tous une très bonne journée et merci de m'avoir écouté.